Eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. En vrai, ils me font un peu galérer, donc je pense que je vais voir si d'autres opportunités s'ouvrent, parce que au final, nous on est prêts, on le dit toujours, hein, on peut tourner une saison 7 n'importe quand. Ma production, eux, ils sont toujours prêts aussi, mais c'est plus au niveau de la chaîne, donc à voir si on va pas faire du coup la suite de la GLC ailleurs. Voilà. Bonne question. Je vais répondre un peu à la va-vite parce que honnêtement, comme vous le savez, moi je suis plus du tout dans les polémiques, donc du coup je suis pas de près celle des autres. J'en vois plein bien sûr sur les réseaux, des petits morceaux, mais bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais pour être parfaitement honnête, je pense que, vous savez, nous à l'époque, la JLC, on était dans les scandales tous les matins. Je pense qu'à partir du moment où j'ai disparu sur Snap, c'est un peu donc Poupette qui a pris la relève, on va dire, de mon Snap et de mes scandales. Et j'ai envie de dire, je le sais que dans beaucoup de scandales, c'est pas toujours la faute de la personne en fait, parce que moi ça m'arrivait. Mais vous dites, c'est normal, vous vous dites, ouais, d'accord, c'est pas de sa faute, mais c'est toujours elle, donc forcément, c'est facile à abattre. Moi, je pense qu'il y a des choses, forcément, c'est des scandales qu'elle a créés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a qui peut s'asseoir là, même dire, j'ai jamais été hypocrite, ou qui peut même s'asseoir là et dire pourquoi elle a été hypocrite avec sa famille ou avec ses copines. Ça la regarde et ça les regarde elle. Si ses copines et sa famille veulent plus lui parler, c'est un fait, même un droit, complètement. Moi, ce que je veux dire, c'est que par rapport à sa trahison, pour moi, c'est chaud, la vérité. Pour moi, je me suis dit, c'est comme si Emine me faisait ça. C'est-à-dire que des fois, je vais dire à Emine, mais elle, qu'est-ce qu'elle me fout le mort? Et au final, 3 jours après, peut-être la gauche lui parle, mais c'est parce que sur le coup, elle me foutait le mort et que Emine, c'est mon meilleur ami et que voilà. Et je me suis dit, waouh, c'est une trahison de malade mental, la vérité. Parce que moi, 1 million de fois, je le sais, je le reconnais, je vous ai dit, c'est bon, je veux plus de scandale, c'est bon, j'ai envie d'être tranquille et tout. Et pourtant, ça revenait parce que malheureusement, sans même le vouloir, j'alimentais ce truc. Quand tu veux vraiment plus, tu coupes vraiment court. Pendant un gros moment, ça fait un gros choc. En fait, c'est à voir quelles sont tes décisions. Après, je pense que Kenza, elle est encore un peu jeune aussi, donc elle a le temps aussi d'apprendre dans la vie, d'évoluer dans la vie. Et dire de la merde, ça arrive à tout le monde. Et d'être jeune, ça arrive à tout le monde. Et il faut pas oublier, moi par exemple, j'ai eu mon émission, j'ai fait des petites télé-réalités avant, ok, et après j'ai eu mon émission de télé de toute ma famille pendant 9 saisons en tout, les gars, parce que 6 à la télé, 3 sur internet, et du coup, par rapport à ça, je suis devenue ultra connue, et du coup, indirectement, je suis devenue influenceuse, je vous ai toujours dit, moi, à la base, je suis une meuf qui a son émission, je suis devenue connue grâce à ça, puis du coup je suis devenue influenceuse. Elle, c'est un autre game. Elle est devenue connue grâce au réseau. C'est-à-dire elle ne fait pas quelque chose en particulier de base. Donc de base, vous la suivez juste parce que vous avez kiffé sa vie ou kiffé, je sais pas ce qu'elle faisait avant sur les réseaux, mais en gros bref, vous avez kiffé son train de vie, son délire. Et rappelez-vous des bonnes choses de pourquoi vous la suiviez. Et forcément, elle grandit avec vous aussi. Donc forcément, des erreurs, c'est complètement normal. Et ça, je parle pour moi, je parle pour elle, je parle pour... Ouais, le seum, il y a les travaux derrière. Alors, le mariage de Emine, donc approche à grands pas. Je suis grave stressée, la vérité. Et c'est un peu particulier parce que, dites-vous un truc, c'est que je n'ai jamais rencontré encore sa femme. Enfin, sa future femme. Donc, hyper étrange pour moi. Vous savez à quel point Emine, c'est vraiment mon petit frère. Enfin, ça va au-delà de l'amitié, au-delà du petit frère, petit truc. Enfin, vous voyez, sa propre mère, elle va parler avec moi, me demander conseils, je vais lui demander conseils. Enfin, c'est vraiment une famille. C'est ma famille. Et du coup, ça me fait super bizarre. Je suis hyper anxieuse parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il ait une femme extraordinaire. Ce que je veux, c'est que ça soit l'homme le plus heureux du monde, même s'il aura bien évidemment des galères comme tout le monde. Mais du coup, voilà, je suis un peu stressée, à la fois excitée, à la fois un peu anxieuse. Normal. Merci beaucoup. Non, franchement, la vérité, je vais vous dire la vérité. Maintenant, peut-être que c'est un peu plus crédible quand je vous le dis et vous allez plus me croire. J'ai toujours été exactement pareil. Là, comment vous me connaissez maintenant, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, je suis la même fille. C'est juste que j'ai appris, en fait, en gros, à faire... en fait, peut-être que d'un côté, je montrais trop de matu, trop de bling-bling et pas assez mon quotidien basique. Donc, du coup, ça donnait un air très hautain que je peux capter maintenant. Et à contrario, là, peut-être que je vous montre une vie très, très basique ou très, très peu, mais ma vie, elle est toujours aussi d'un côté autant bling-bling. Je vais pas vous mentir. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que je suis les deux. Je suis la Jazz de Nice
qui travaillait pour 900 € par mois à Maxi Bazar, et je suis aussi la Jazz qui a fait beaucoup d'argent dans le monde de la télé, dans le monde de l'influence, qui est devenue mère, qui s'est mariée, qui c'est qui là. Donc en fait, en vrai, je suis les deux. Je suis ça. Tout ça fait partie de moi, en fait, tout. Donc c'est vrai que j'essaie un peu de jauger ce que je vous montre et tout. Après, j'ai grandi, je vais pas vous mentir. C'est vrai que il y a plein de trucs que je m'en fous, en fait, je montre pas parce que je me dis ça en vaut même pas la peine, et ça n'a rien à voir avec quand on me dit la pudeur, parce que ça c'est une réalité, encore comme je vous le dis tout le temps, et je dirais sur ça très française, la pudeur. Mais par exemple les Américains, ils adorent montrer parce que ça fait partie de leur on va dire leur façon de vivre, leur culture, tu vois, et donc c'est stylé. Donc ça, je suis mitigée, je vous mens pas, c'est pas du tout pour ça, je le fais pas parce que je le fais pas parce qu'en fait, tout simplement, égoïstement parlant, j'ai pas envie de recevoir des critiques qui n'ont lieu. Moi, j'adore quand les meufs elles me disent ouais, c'est inspirant, ça donne envie de réussir, et si ça, c'est super kiffant. Mais à contrario, toutes celles qui t'insultent, bon bah, c'est relou en fait, parce qu'à la base, je suis pas née avec une cuillère dans la bouche, je suis pas Paris Hilton, moi, je suis pas née. Waouh, je crois que c'est de loin une des questions les plus intéressantes et difficiles à répondre auxquelles j'ai reçu depuis très très longtemps. Je décrirais ça comme un rêve ou un cauchemar éveillé. C'est-à-dire que quand vous dormez, votre subconscient, il vous fait vivre un monde magique, imaginaire, etc. Et votre subconscient vous fait vivre des moments horribles de votre vie alors que vous dormez. Et ben, c'est un peu pareil, parce que tu vas voir des trucs qui donnent super envie d'avoir, par exemple, ou de faire, et malheureusement, bah, tu peux pas, soit parce que ta santé ne te le permet pas, soit parce que financièrement ça te permet pas, soit parce que bah, t'as des enfants à gérer, etc. Tu vas voir des couples merveilleux où tu vas dire bah putain, moi mon couple il est grave pourri, nous on n'est pas comme ça, on se dit pas toutes ces choses d'amour, on se tient pas la main comme ça. Enfin, quand tu vois les reels, vous savez, les reels, le couple parfait, genre presque t'as envie de dire mais waouh, je rêve de vivre ça, tu vois, alors que ce n'est que image. Et dites-vous que même moi en tant qu'influenceuse avec des millions d'abonnés, je pense la même chose que vous des fois quand je vois des trucs. Après, tu vas tomber sur des phrases horribles qui vont te mettre un cafard. Donc, je disais cafard, angoisse de ouf. Tu vas être en permanence critiqué et jugé. Donc, c'est horrible. Tu vas être beaucoup plus facilement approché par des mecs parce que ils te DM normal. Moi, je vais vous dire, hein, par exemple, récemment, j'ai reçu un DM d'un mec qui m'a dit je t'ai vu l'autre soir à tel endroit. Je n'ai pas osé venir te parler parce que t'étais avec ton mec. Tu vois, et tu te dis mais comment il ose, le gars, t'envoyer ça, genre c'est trop chelou. Tu peux être facilement trompé parce que du coup t'as 1 million de meufs qui viennent DM ton mec. Tu passes ta vie à te comparer, à complexer. Et d'un autre côté, il y a plein de trucs positifs. Tu vas faire des recherches, tu vas trouver, tu vas tomber sur des anciens potes, tu vas pouvoir suivre la vie de ta famille qui ne vivent pas à côté de toi. Donc, genre, t'as des cousines en Australie, tu peux suivre ce qu'elles font. Tu peux partager toi avec tes amis et tes proches. Tu peux avoir une communauté comme moi j'ai, par exemple. Et du coup, c'est des milliers de personnes qui t'aiment, qui te soutiennent, qui peuvent te venir en aide. Alors qu'en vrai, on se connaît pas. Comme hier, je disais, comme pour mes chiens hier, par exemple, voilà, cette abonnée, elle m'a écrit et tout. Et franchement, j'étais trop contente. Bah, grâce à tout le monde, bah, du coup, comme j'ai une grosse communauté, bah, mes chiens ont été retrouvés très rapidement. Je peux partager des informations très positives et du coup avancer les choses et partager des trucs importants de la vie. Mais comme aussi, je peux me retrouver à partager des choses où vous n'êtes pas forcément tous d'accord et du coup, bah, me prendre les foudres. Donc vraiment, c'est une question de ouf. Et je dirais, c'est 70% néfaste et 30% positif. Bon, comme vous imaginez, je reçois beaucoup cette question par mes abonnés et je vais être le plus transparente possible avec vous. Plein de fois j'ai voulu le faire et plein de fois je ne l'ai pas fait, comme vous le savez. Tout simplement parce que je trouve ça en fait un peu chelou. Dans le sens où, pour moi, quand je vais voir quelqu'un de connu, c'est parce que je vais écouter sa musique, donc c'est un concert, ou je vais voir un humoriste parce que c'est un spectacle, ou je vais voir un cinéma, il présente l'avant-première du cinéma. Mais en fait, je me dis, je vais vous rencontrer, je vais vous faire un bisou, une photo. En fait, genre, je me dis, je me sens pas à cette place-là, en fait. Vous voyez, pour moi, les influenceurs ne sont pas à cette place-là. Et même les gros influenceurs, hein, je vous parle sérieux. Hein. Donc, moi, je suis ravie de vous voir dans la rue, vous croiser. Si vous voulez, de temps en temps, quand je vais quelque part en France ou en Europe, je peux vous dire dans quelle ville je suis, comme ça, peut-être vous pouvez venir à ma recherche, faire des photos avec vous, vous parler et tout, mais... Oui, je suis au courant, les gars. Ma mère, sachez, c'est la FBI des réseaux, donc elle m'envoie tout. Donc oui, je suis au courant. Alors, je vous le redis, je n'ai pas de Snapchat. Donc ce compte avec ses 50 000 abonnés ou je ne sais pas quoi, se fait passer pour moi, clairement. Si j'avais un compte Snapchat, ce serait un compte certifié. D'ailleurs, je vous précise
Je ne n'irai jamais sur un réseau social où mon compte n'est pas certifié justement pour ces choses-là de usurpation d'identité. Donc je n'ai pas de Snap depuis 2 ans. J'ai un TikTok, il est certifié. J'ai un Instagram, il est certifié. Quand c'est des comptes certifiés, c'est moi. Et la vérité, moi aussi, j'ai envie, mais j'y arrive pas. Je vous ai déjà expliqué, j'y arrive pas. Déjà, j'ai l'impression, vas-y, je vais parler ouvertement, je m'en tape, que tout le monde a volé mon concept. Ok, je le dis, là, je vais ressortir des ouais, tu te la racontes, ça, je me la raconte absolument pas. Non. C'est juste que tout le monde m'a volé mon concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle que de famille, que de couple, que d'enfants. On parle même de mettre en avant ses enfants pour de l'argent. Les gars, moi, j'ai commencé il y a 7 ans. La JLC Family avec mes enfants. Et justement, c'était un nouveau concept de suivre des gens qui étaient une famille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'aimait autant. Regardez mes photos sur mon Instagram. En 2017, j'avais déjà des 300 000 likes. C'est-à-dire que j'avais le même nombre de likes que maintenant, voire que maintenant, j'en ai moins. Parce que vous aviez kiffé le fait qu'on soit une famille et c'est venu comme ça. Mes enfants ne me font pas gagner d'argent, les gars. Et en fait, tout le monde a pris un peu mon truc, je vais pas vous mentir. Et quand je dis tout le monde, là, je vise tout le monde, c'est carrément tout le monde. Donc je disais, j'ai l'impression que c'est des familles en concurrence, alors que moi, c'était tellement naturel, c'était juste nous, et c'est pour ça que vous nous aimiez, que vous nous suiviez. J'ai l'impression, c'est à qui est la meilleure mère, qui est la meilleure femme, qui est le mari le meilleur, qui est le mari le pire, etc. Tout le monde filme son train-train popote, alors que avant personne ne faisait ça. Personne. Au contraire, je vais vous prendre des grandes influenceuses qui étaient là avant et qui avaient des enfants avant moi, et la preuve qu'elles n'ont jamais fait ça, genre Amélie Netten, Ayem Nour, c'est des filles qui partageaient leur vie à elles sur les réseaux ou à la télé, mais pas leur vie de famille en fait. À l'époque, c'était comme ça. Donc moi, j'ai créé ce truc de faire que la famille, donc frères, sœurs. Wow, gros sujet. Donc ça, j'ai vu sur les Insta. J'en pense quoi? J'en pense que beaucoup de choses qui ont été dites sont vraies, mais j'en pense aussi que elles étaient archi amies. Et ce qui me fait super peur, parce qu'en fait, moi, ce que j'en conclus, en fait, en réalité, c'est que les histoires des uns et des autres m'en tapent, c'est leurs histoires et ils disent ce qu'ils veulent. Et ils font ce qu'ils veulent entre eux. Moi, j'ai tout vécu. Parce que moi, quand j'ai tout vécu, tout le monde me traitait de mytho. Hein. Je me plaignais, je faisais ça, mais au final, voilà. Ce que je pense, c'est juste que le monde fait très peur. Parce que du coup, tu peux être ami très longtemps avec quelqu'un. Et du jour au lendemain, tu peux soit te faire trahir, soit trahir d'une violence extrême. Et du coup, ouais, c'est chaud, ça fait flipper en fait. En fait, moi, tes amis, on peut dire ta famille aussi, mais ta famille, c'est vraiment très rare quand même. Tes amis sont les gens les plus dangereux dans ta vie. Voilà, dans ta vie pour tout. Tes amis sont les gens les plus dangereux, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les choisir bien. Et encore, j'ai envie de te dire que tu ne seras jamais en réalité, à part le jour où tu t'éteins, tu te rendras compte qui était ton ami pour toujours ou pas. Mais ce qui est fou, c'est que quand t'es jeune, quand t'as pas beaucoup d'amis ou que t'en as pas, t'es paniqué, genre on te dit que t'es un sboon, enfin genre t'es has-been, tu te dis je me sens seule, ça, et en fait, et quand t'es grand, t'as peur de tes amis. Je crois que la meilleure solution, les gars, c'est d'avoir que des potes. Genre, ayez vos groupes de potes pour sortir, vos potes pour faire la fête, vos potes pour je sais pas, pour vous réconforter quand vous allez pas trop bien. T'as oublié quoi? J'ai oublié. Tu te rappelles quand t'étais petite que t'avais peur d'aller à l'école? Oui. Et comment c'est parti alors? Pourquoi t'as plus peur maintenant? Je sais pas. Comme ça, hein, en fait, en vrai. Du jour au lendemain. Et oui, elle va mettre de l'écran. Non, la vérité, c'est parti du jour au lendemain. Alors, regarde, montre bien tes yeux. Donc, ils sont bleu-vert. Et ils sont restés bleus jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, je dirais. Hein. Vers 4 ans et demi, ils ont commencé à devenir... regarde-moi. Alors, ça, je vais répondre parce que qu'est-ce que ça fatigue, ces histoires. Moi et Noémie, il n'y a absolument rien et il n'y aura jamais absolument rien. Et du moins, il n'y aura jamais rien, même si un jour il y avait quelque chose sur les réseaux, parce qu'on est à la base comme des sœurs. Voilà, première chose. Deuxième chose, vous partez sur le fait de... Vous avez vu Maïsan avec Noémie, moi avec Emine, et du coup, il y avait des histoires entre Emine et Maïsan. Et c'est vrai que j'avoue, Noémie a un peu mis son grain de sel et a pris parti pour Maïsan et tout. Mais la vérité, je vais vous expliquer, c'est clair. Maïsan, c'est la copine actuelle de Noémie. Elles sont... copines, voire amies depuis, je sais pas, quelques mois. Et c'est tout. Emine, c'est mon frère, ça n'a rien à voir. Comme je vous ai dit, moi, j'ai l'honnêteté et je suis sincère pour vous dire toute ma vie, mes frères et sœurs, Emine comme Noémie, peu importe, qu'ils aient tort, qu'ils aient raison, j'irai toujours de leur côté. Voilà. Noémie, aujourd'hui,
Elle a ses amis, moi j'ai mes amis. Et quand je dis mes amis, je compte pas Émile. Émile, c'est vraiment ma famille. Noémie, c'est vraiment ma famille. Elles ne font pas partie de mes amis. Genre, j'ai mes amis. Supposons, je sais pas, moi, demain, Maësan et Noémie, elles se disputent avec ma copine, je sais pas, Chloé. Et ben là, ok, ça va être une histoire de copine-copine et on va gérer ça. Mais moi et Noémie, jamais de la vie on sera. Alors, non. Donc je garderai toujours des maisons et des appartements à Dubaï parce que côté investissement immobilier, tout ça c'est le top. Voilà, vraiment, je vais pas vous mentir, c'est le top du top. Donc j'aurai toujours des pieds à terre à Dubaï, mais j'aimerais pas finir ma vie à Dubaï, mais j'aimerais surtout pas poursuivre encore longtemps mon quotidien en fait. J'ai envie d'autre chose, voilà. J'ai envie d'autre chose. Peut-être dans les Émirats Arabes Unis même, peut-être même dans un pays voisin. Mais Dubaï, non. La vérité, j'ai plus du tout envie. Donc ça, c'est une bonne question. C'est pas simple, je vais pas vous mentir. Quand t'accouches, tu te sens pas bien. Tu te sens pas jolie. T'as pris du poids, donc forcément quand t'as ton gros ventre, tout passe. Mais quand ton ventre, ton bébé sort, c'est plus pareil. T'as pas le moral. Moi, j'ai eu une très très grosse dépression en plus. Chose qui m'était jamais arrivée pour mes autres enfants. Mais bon, après, j'ai vécu une année très très dure. Vous allez me dire, est-ce que tu peux me raconter cette année? Très bon, j'y arriverai pas. Mais en fait, je me force. Il faut toujours que vous arriviez à vous motiver en vous disant genre, mais si je le fais pas, est-ce que ma vie va rester intacte? Voilà. J'essaie de parler avec des mots un peu perchés, mais en gros, si tu te laisses aller parce que tu as des enfants, la vraie question c'est, ok, ton mari il va peut-être rien faire du tout, il va continuer à t'aimer, mais est-ce que tu serais pas déçu de savoir que tu lui... Je disais, est-ce que tu serais pas déçu de savoir que tu lui plais moins? C'est une déception quand même. Ouais, en fait, j'aurais toujours cette motivation de me dire, je veux que mes gosses, ils trouvent que maman, elle est trop belle. Je veux que quand je viens les chercher à l'école, maman, elle est stylée. Je veux que mon mari, quand il me voit... et je vous le dis tout de suite, comme ça c'est clair, tous les hommes, à l'unanimité, même celles que vous êtes sûrs que non, vous vous trompez, regardent d'autres meufs et si et ça. Mais l'essentiel, c'est que quand ils vous voient vous, ils disent, ma meuf, c'est un avion à côté. Ma meuf, c'est un pétard à côté. Ma meuf, regarde, elle a eu des enfants. Regarde comment elle est belle. Toutes ces choses-là, c'est hyper important. Malheureusement, quand on est un peu naïve, ou pas naïve, mais quand on veut y croire, on se persuade le contraire, mais c'est absolument tous les hommes qui regardent. Et du coup, ouais, en fait, il faut que ce soit ça vos motivations. Votre mari et le fait que vos gosses pensent que leur daronne est stylée. Je pense, vraiment. Et ça part tout seul. Donc pour la première fois de toute notre vie, maintenant j'en ai un autre, on va faire Noël à Dubaï, que moi et Laurent et les enfants. Donc on n'invite personne cette année, chose qui n'est jamais arrivée. On n'invite personne parce que on a envie de se le faire en famille. Maman. Et puis après on ira en France, mais pas dans le sud, on va au ski avec notre famille pour faire une partie 2 avec toute la MIF. Mais voilà. Pourquoi je fête Noël avant qu'on me le demande? Parce qu'encore une fois, je vous le répète, moi je me suis convertie, c'est une réalité. Mais déjà, premièrement, mon mari est toujours chrétien pour le moment. Il y en a, vous êtes informés, my God, à part s'il l'a dit, parce que je comprends rien, moi comme je ne suis pas sur Snap, je sais pas ce qu'il dit, ce qu'il dit pas. Il y a une première partie en France et une deuxième partie en Tunisie. Donc oui, bien évidemment, je serai aux deux. Au premier rang. Toi aussi, Ben? You going to Emin wedding? Yeah. Yeah. And you too, Kaden, hein? No. Alors, bon, je vais répondre. C'est 50-50. Je vais pas mentir. Déjà, Love. Eh oh, José. Lui, par son iPad, il joue, il s'enflamme. Alors, 50-50. Déjà, Love et London, je les mets toujours dans les sièges auto. Ou alors, c'est que on reste dans mon quartier, parce que dans mon quartier, il y a une petite épicerie, il y a un petit truc. Ok, on prend 2 secondes sur les genoux à l'arrière. Je vais pas mentir. Mais sinon, Love et London sont toujours dans les sièges auto. Chelsea et Kaden, ils ont des rehausseurs, là, des sièges, vous savez, que vous asseyez dessus. Et je suis une grosse merde, je vais vous dire la vérité, parce que quand ils sont dans la voiture où il y a les sièges, ils sont toujours dessus. Mais quand on prend une autre voiture, des fois, de un, je la trouve très jolie.
De deux, je trouve les haters dégueulasses, mais à vomir, parce que déjà, de toute façon, les Miss, excusez-moi, dites-moi le jour où il y en a une qui a été élue et que c'était THE avion de la chasse de l'aîné. Non, tout le monde a des avis et des goûts différents. Je pense pas que nous, on ait des jurys pour savoir ce qui est la Miss en France, etc. Voilà, si elle a gagné ce qu'elle le méritait, point barre, en fait, il n'y a même pas à discuter. J'adore les trucs comme ça. Ah non, mais c'était pas elle, mais c'était lui, mais cousine, si elle a gagné ce qu'elle le méritait, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, il n'y a même pas à polémiquer en fait. Mais je trouve que vous, c'est chaud. Eh oh Comment vous détruisez les gens. Je vais le bouffer. Bon, en tout cas, je pense que j'ai répondu à cette question-réponse. Ça dure archi longtemps là. Je vous ai saoulé. Donc, je trace. Bon, je vais continuer un peu parce que quand même, il y a des questions trop intéressantes. Vraiment, j'en pense que c'est une catastrophe. Voilà. Et que sous prétexte qu'on soit connu, que les gens aient de l'argent, que les gens aient réussi leur vie même le banquier, hein, d'autres se permettent de te voler. Bon, déjà ça c'est dégueulasse, mais de toute façon, disons, c'est que des sous, du matériel. Je pense qu'ils se rendent pas compte des traumatismes qu'ils laissent aux gens. Moi-même j'ai été traumatisée, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai dit maintes et maintes fois. D'ailleurs, ce même mec a tenté de contacter Emine. Le mec, il nous a braqué, moi, ma fille. Il a quand même tenté de parler avec Emine. Bref, truc de fou. Mais je pense que ces gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à des enfants, à une femme, l'humiliation qu'ils font au mari. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Voilà, j'ai pas de mots, ça me dégoûte. J'ai reposé ma story concernant ma sœur parce que bon, ce que je voulais dire, hein, moi les termes exacts je les connais jamais. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que la réussite de ma sœur est amplement méritée, que justement elle n'a pas été assez valorisée au début. Donc oui, parce que peut-être c'était ma sœur, peut-être par rapport à d'autres raisons, je sais pas, mais je pense qu'elle a été sous-estimée de ouf et que malgré le fait qu'elle ait marché vachement seule, genre elle a vraiment continué à percer et avancer seule, et merci à vous d'ailleurs, parce que c'est en grande partie grâce à vous, tout son public. Elle a réussi à avancer, à continuer à pas lâcher prise, surtout à pas s'arrêter avec les obstacles qui se mettaient en travers de son chemin, qui ont été parfois douloureux, hein. Elle est encore jeune Eva, hein. Aujourd'hui elle a 22 ans, hein. Donc imaginez depuis qu'elle a commencé. Et je pense qu'elle est vraiment sur une lancée d'une nouvelle carrière, artistiquement parlant, incroyable. Et je pense que c'est que le début de la grande Eva. Et je pense que tout ce qu'elle a est mérité. Elle a cru en elle, elle s'est accrochée, même parfois quand elle a voulu, moi je vous le dis, hein, comme ça hein, des fois elle a voulu un peu baisser les bras, elle n'en pouvait plus. Elle est toujours allée plus loin que ce qu'elle pouvait. Et je pense que voilà, c'est grave mérité. C'est pas parce que c'est ma famille, c'est parce que je le pense sincèrement comme plein d'autres personnes. Hein. Mais là, forcément, je pense que c'est vraiment mérité. Et que quand on voit là, le dernier son, le dernier clip, par exemple, regardez le premier, regardez le dernier, on voit l'évolution qui est incroyable. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon visage sans filtre. Comme ça, vous pouvez voir les imperfections. Je vais faire ma petite routine de chez Pin Up Secret en commençant par mon savon au lait de chèvre, celui qui va permettre de laver en profondeur votre visage, de le purifier et de faire en sorte d'avoir une plus belle peau. Vous allez tout simplement le faire mousser dans vos mains puis l'appliquer sur votre... Avant de vous donner l'offre exceptionnelle les filles, je vais vous expliquer pourquoi il faut utiliser Pin Up. Tout simplement, c'est une gamme cosmétique qui va soigner votre peau, qui va permettre d'atténuer les marques, les rougeurs. Si vous avez de l'acné, ça va permettre à vos boutons de sécher plus rapidement afin de les faire disparaître. Si vous avez de l'eczéma, c'est extraordinaire. D'ailleurs, le savon, vous pouvez l'utiliser également sur le corps. Franchement, c'est une gamme que j'utilise depuis des années et qui me fait un bien fou. Comme vous voyez, moi, je suis tendance à avoir des rougeurs, à avoir de l'eczéma et vraiment, ça m'a beaucoup aidé ces dernières années. Aujourd'hui, vous avez moins 35% sur le site. Vous avez également un set visage qui est composable de vos deux produits préférés. Vous avez également le coffret, le plus gros coffret qui est à 50 € au lieu de 80 €. Je vous écris tout ici. Je vous mets le lien du site. Profitez-en les filles, ça arrive pas souvent.